Bonsoir et bienvenue à l'heure de la vérité de l'Évangile, tout le samedi sous le coup de 20h. C'est une émission d'échange avec le pasteur Patrice Avi, ou si vous préférez, le docteur Patrice Avi. Avec le docteur Patrice Avi, leader de l'église évangélique Grâce sur Grâce, on va faire le tour d'un certain nombre de questions. Vous vous souvenez très certainement de cette émission interview qu'il a accordée à notre consoeur Yves Dero, une émission qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Homme de Dieu, shalom. Grâce et paix. Très bien. Alors, en tout cas, moi, quand j'ai suivi cette émission, j'étais en compagnie d'un certain nombre d'amis, parmi lesquels des pasteurs, qui ont été véritablement choqués par certains de vos propos. Wow. On va commencer par le premier. Vous dites porteur d'un message révolutionnaire. Ils ont dit, ben, tiens, on n'est pas dans un domaine politique ici, nous sommes dans l'église de Jésus-Christ. Alors, le pasteur, quand il dit qu'il est porteur d'un message révolutionnaire, le docteur Avi Patrice, moi qui ai couru pour venir vous rencontrer et avoir la véracité des faits. Alors, qu'en est-il de ce message révolutionnaire? Quelle révolution voulez-vous apporter dans l'église du Seigneur Jésus-Christ? Je rends grâce à Dieu, mon Créateur, pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Ça pouvait même être une autre personne. Mais si cette vidéo a créé beaucoup de salive, au point où ils vous ont même mandaté, cela veut dire que le son de l'évangile a frappé à la porte de certaines personnes. Donc je rends grâce au Seigneur pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Alors, lorsque nous sommes en train de parler de la révolution n'est pas la mienne, c'est celle de la croix. La véritable révolution consiste à ramener l'Église d'une religion basée sur les efforts, d'une religion basée sur notre performance, vers la réalité de la grâce. C'est ça la véritable révolution. Pas la mienne, mais la révolution de la croix. Fait comprendre que nous avons basculé. Nous sommes quittés dans l'ancienne alliance et nous sommes venus dans la nouvelle alliance. Et c'est la révolution de l'œuvre de la croix. C'est la révolution de ce que Jésus-Christ a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Alors, docteur Avi, vous écoutez, selon votre vision, ce message révolutionnaire-là arrive, il bouscule quand même certains codes, il faut le reconnaître. Alors, est-ce que vous n'êtes pas en train de ramer à contre-courant de ce qui est présenté depuis des centenaires comme la vérité? Parce que nous sommes là ce soir pour faire triompher la vérité biblique. Déjà, ce n'est pas ma vision. Lorsque nous parlons même de l'apôtre Paul, celui-même qui est notre apôtre, il nous parle, il dit... le Seigneur l'a mandaté afin de pouvoir faire connaître l'évangile. Et quel est cet évangile? La bonne nouvelle de la grâce. Là, je suis en Actes chapitre 20, le verset 24. Donc, ce n'est pas une vision qui m'est propre, c'est la vision de la Bible, ce que Christ a fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Alors, aujourd'hui, ramer à contre-courant, c'est quoi? C'est simplement ramener l'œuvre de la croix à l'Église. Ramener ce que Jésus-Christ a fait à l'Église. Et non pas baser notre succès, baser notre bénédiction sur ce que nous devions faire pour que le Seigneur puisse nous bénir. Dans la Bible, Jean chapitre 19, le verset 30, il a dit que tout est accompli. Donc, il y a lieu de vraiment s'asseoir et réaliser ce verset. Tout est accompli. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et effectivement, ramer aujourd'hui à contre-courant, c'est de faire comprendre à l'Église que Christ a déjà tout accompli pour nous à la croix de Golgotha. C'est d'arrêter de focaliser sur l'homme pour faire plaire à Dieu. Et arrêter de mettre l'homme au centre. Voici ce que l'homme doit faire. Et quand l'homme va faire cela, il pourra être béni. Quand l'homme va faire certaines choses, c'est en ce moment qu'il pourra mériter l'amour de Dieu. Non. À la croix, Christ a dit, tout est accompli, le voile est déchiré. Entre Dieu et nous, il n'y a plus d'animosité. Il y a la paix, il y a la tranquillité. La Bible dit, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il nous a donné le ministère de quoi? De la réconciliation. Pas le ministère de la condamnation. Donc nous sommes là pour rappeler à l'Église que tout est accompli. Très bien. Alors, homme de Dieu, la plupart des enseignements dans nos communautés disent, par exemple, que le pasteur, le prophète, l'apôtre sont l'intermédiaire entre les fidèles et
Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, quand vous dites le contraire ce soir, les gens sont un tout petit peu choqués, ils se disent, tiens, quel est le rôle donc, de mon pasteur, quel est le rôle de mon prophète? Là, je suis en Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Le docteur, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, l'apôtre, mais vient pour quoi? Mais la Bible dit, vient pour le perfectionnement, mais des saints. Nous ne jouons pas un rôle d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Le seul intermédiaire, c'est Christ. Non, l'homme de Dieu ne peut pas se mettre ici comme un intermédiaire. Parce que là, ce n'est pas ramer à compte courant de ma parole. C'est être en conflit avec la Bible. Il n'y a aucun homme de Dieu qui pourra se mettre ici comme un intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu. Dieu nous veut en relation. Et la relation qui existe entre Dieu et nous se fait par Christ. Non, les hommes de Dieu ne font que relayer, apporter l'évangile, annoncer la vérité de l'évangile, de ce que Jésus-Christ a fait il y a plus de 2000 ans. C'est tout. Alors, homme de Dieu, est-ce que le Seigneur ne peut pas révéler à son serviteur, par exemple, que tel ou tel fidèle chrétien doit faire une offrande, dite souvent sacrificielle, pour que Dieu agrée ses prières? Est-ce que cela est anti-biblique? Non, c'est vraiment anti-biblique. Je le dis bien anti-biblique, parce que Dieu ne parle pas comme si. Il ne parle pas comme ça. Lorsque nous sommes là dans le livre d'Hébreux, la Bible déclare que Dieu autrefois a parlé de plusieurs manières et de plusieurs reprises à notre Père par les prophètes. Mais dans les derniers temps, il nous a parlé au travers de son Fils. Donc Dieu ne peut pas te mandater, aller dire à quelqu'un, voici des offrandes que tu dois faire pour que Dieu puisse te bénir. C'est pas vrai. Donc tout ça est faux. C'est faux. Et c'est insulter. Et vous le dites sans sourciller, homme de Dieu. C'est insulter l'œuvre de la croix, c'est bafouer l'œuvre de la croix. Mais qu'adviendra-t-il de celui qui va venir fouler aux pieds la grâce de Dieu? Mais regarde ce que Galates chapitre 2, le verset 21 nous dit. Il dit, si la justice s'obtient par la loi, mais Christ est donc mort en vain. Mais c'est grave. Jésus même dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps pour faire au Père ta volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est que Christ vienne mourir à la croix comme l'offrande. C'est lui l'agneau immolé. Et tu me demandes de me détourner de l'offrande par excellence pour venir offrir quoi à Dieu? Quel argent? Non, c'est bafouer, c'est insulter, c'est tout. C'est des mots les plus compliqués, mais pas ça. Non. Très bien. Non, c'est difficile de l'accepter. Et nous devons dire non. La Bible déclare que si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Christ est mort en vain. Donc si moi on me demande de venir faire une offrande pour que Dieu puisse me bénir, mais et l'offrande de Christ? L'offrande de Christ me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Enfin, je crois que toutes ces personnes qui rament dans cette manière de parler n'ont pas encore véritablement connu Jésus-Christ. Parce que si tu le connais véritablement, tu sauras quel est le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. Il est le sacrifice par excellence. Très bien. Alors, homme de Dieu, est-ce que vous-même, docteur Avi Patrice, vous croyez à la manifestation du Saint-Esprit? D'abord, je crois au Saint-Esprit et je crois en sa manifestation. Mais la manifestation du Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle? Avant d'arriver même dans la manifestation, nous pouvons même prendre la Bible. Nous sommes là. Allez-y. En Jean chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, quelle est la vérité qui se dégage déjà de ce texte? Quand le Consolateur, le Saint-Esprit viendra, il viendra pourquoi? Pour nous conduire dans toute la vérité. Lorsque Jésus-Christ était là, il y a certaines vérités qu'il ne pouvait pas donner parce que ça ne répondait à aucune corde de l'intelligence. Tu vois, la nouvelle naissance n'était pas encore disponible parce que la nouvelle naissance avait pour fondement sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, il fallait bien qu'après son départ, lorsque l'homme serait né de nouveau, que le Saint-Esprit vienne nous conduire dans quoi? Mais dans toute la vérité. Donc quand le Saint-Esprit vient pour quoi? Pour nous conduire dans toute la vérité. Donc le Saint-Esprit ne portera pas un autre message. Quand tu continues, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne viendra pas donner un autre message.
virgule, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les quoi? Les choses à venir. Mais quelles sont ces choses à venir? Parce que il fallait bien expliquer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Quels sont les avantages liés à tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha? Parce que jusqu'à ce que Christ soit là, tout ça c'était un mystère pour nous. Donc c'est le Saint-Esprit qui viendra maintenant révéler les réalités et les évidences de l'œuvre de la croix. En Christ, nous avions été adoptés. En Christ, nous sommes saints. En Christ, nous sommes justifiés. En Christ, nous sommes rédemptés. Nous avons la rédemption. Nous avons la rémission des péchés. Donc, le Saint-Esprit vient nous annoncer les réalités qui nous attendent en Christ. Voici la vérité de l'Évangile. Voici le rôle du Saint-Esprit. Il viendra glorifier Jésus. Il ne viendra que mettre la lumière sur le Christ. Il viendra pour conduire l'être humain dans toute la vérité. J'aime bien comme Paul le présente dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. J'aime bien comment est-ce qu'il le présente. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, en fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc quand le Saint-Esprit vient, il vient pour nous révéler ce que Christ nous a donné par sa grâce. Donc le Saint-Esprit, c'est un révélateur, l'esprit de vérité. Il vient nous révéler tout ce qu'il nous a déjà donné. Mais le Saint-Esprit que nous voyons, c'était cet esprit qui vient exposer le manque. Il vient exposer des carences. Il vient exposer que voici des gens qui veulent te tuer. Alors que ce que nous comprenons ici, il vient nous donner ce que Christ, il vient nous révéler, ce que Christ nous a déjà donné. Qu'est-ce que Christ m'a déjà donné? La protection, la guérison. Toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet. Donc voici des paroles que le Saint-Esprit vient nous faire comprendre pour que nous soyons enracinés et fondés dans sa parole. Mais le Saint-Esprit que nous voyons ici, c'est cet esprit qui a des carences. Il vient montrer des problèmes que tu as dans ta vie. Mais attends, nous savons très bien que l'homme en dehors de Christ mais a des problèmes. Donc venez dire à quelqu'un qui n'est pas en Christ que tu as des problèmes. Mais c'est peine gris sur gris. Pour que nous puissions être en paix, il faut se trouver en Christ. Donc voici, je crois fortement au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me rend capable de pouvoir annoncer cette parole. Mais c'est la manifestation du Saint-Esprit qui est étrange. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire tomber en transe. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le spectacle. Le Saint-Esprit, ce n'est pas tout ce que nous voyons. Le Saint-Esprit vient pour que nous puissions être des hommes bons. Autrefois, de cœur de pierre, maintenant nous avons le cœur de chair. Alors, serviteur du Dieu, docteur Patrice Avi, une autre déclaration qui a fait bondir plus d'un de son siège, c'est que vous avez affirmé que les manifestations du Saint-Esprit que l'on voit ici et là dans nos communautés sont carrément des mises en scène. C'était fort, docteur. Vous devez savoir, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 24, il aura de grands signes, de grands miracles. Déjà, le miracle, c'est quelque chose qui est déjà extraordinaire, mais une chose étonnante. Mais on met un superlatif derrière, un grand miracle. Donc, ça veut dire que c'est déjà impressionnant, tu vois. Et là, quand Matthieu, chapitre 24, le verset 24 parle ainsi, ce n'est pas des enfants de Dieu, c'est des faux Christ. Donc, nous ne pouvons pas regarder à ces choses-là pour déclarer que celui-là est un enfant de Dieu. C'est ce que j'ai dit à l'émission et que les gens n'ont pas compris. J'ai vu même des personnes se lever, faire des vidéos. J'ai vu par là que vraiment les chrétiens sont beaucoup dans les émotions. On ne peut pas déclarer que celui-là est un enfant de Dieu à cause du spectacle qu'il est en train de faire. Parce que les gens sont en train de tomber comme des poulets. Mais est-ce que, je pose la question, est-ce que tomber en transe fait une filiation directe avec le christianisme? Mais homme de Dieu, je vous prends justement au mot. Il y a le cas du fou de Gadara que Jésus-Christ a délivré et qui est tombé en transe avant que le démon ne soit jeté sur les pourceaux par le Seigneur. Est-ce que c'est pas un cas d'école? Ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est la manifestation du démon. Face à la lumière, il ne peut que tomber, se jeter à gauche et à droite. Mais même quand cette personne se jette à gauche et cette personne se jette à toi-même lunatique, qui se jetait même dans le feu, on est d'accord? Mais lorsque nous sommes en train de parler de la vérité de l'Évangile, lorsque nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit vient pour glorifier le Christ, le Saint-Esprit vient pour faire asseoir le Christ dans ton cœur pour que tu deviennes un enfant de Dieu. Parce que toutes ces personnes même qui ont
reçu la délivrance en chassant les démons. Mais toutes ces personnes ne sont pas devenues des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu lorsque nous recevons Christ. Donc même chasser un démon dans le corps d'une personne ne fait pas de cette personne un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour glorifier le Christ. Le Saint-Esprit vient pour que nous puissions faire asseoir le Christ dans ton cœur. Pour que Christ puisse habiter dans votre cœur abondamment. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Homme de Dieu, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, n'êtes-vous pas un fils de Dieu ? Oui, lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas parce que vous avez reçu le Saint-Esprit que le démon prend la peau d'escampette ? Non, c'est différent. D'accord. Nous avons l'autorité de chasser. Même les verbes qui ont été utilisés dans la Bible, il dit dominer, chasser, assujettisser. On est d'accord ? Donc nous avons effectivement le pouvoir de chasser. Mais chasser le démon dans le corps d'une personne ne fait pas de cette personne enfant de Dieu. Vous voyez, il y a l'histoire de Luc. Et lorsque le démon est sorti, la Bible déclare qu'il est parti, il est revenu, il a vu que l'endroit était bien orné, vide. Et c'est comme ça qu'il allait prendre 7 autres démons plus coriaces. Et la difficulté de cette personne-là est devenue pire. Je pose la question, est-ce que cette personne a bien fait de se faire délivrer ? Non. Ah, voilà, parce que sa condition est devenue comment ? Pire. Mais pourquoi ? Mais parce que nous n'avons pas installé le Christ dans son cœur. Et tout ce que vous voyez, des gens qui tombent lundi, après ils tombent mardi, ils tombent mercredi, mais tomber, c'est pas ça la délivrance. La délivrance, ce n'est pas faire tomber des gens. La délivrance, ce n'est pas faire faucher des gens. La délivrance, ce n'est pas ça. La délivrance, c'est installer Christ dans le cœur d'une personne. C'est ça la véritable délivrance. C'est ça la véritable délivrance. Sinon, vous voyez, il y a des gens qui tombent en série, lundi, ils tombent, mardi, ils tombent, mercredi, ils tombent, ils ne font pas exprès. Avec des mouchoirs, tout ça, qui soufflent dans le micro. Ce sont des histoires. Ce sont des histoires. Lors de la Pentecôte, 3000 personnes converties, il y avait quel mouchoir pour pouvoir délivrer des gens? C'était le Saint-Esprit voulait d'arriver. Il a de multiples manifestations de Dieu. Exactement. Mais lorsque nous regardons même dans la Bible, lorsque nous voyons la manifestation du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est venu, la Bible déclare qu'ils étaient en train de dire des choses merveilleuses à Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit donne la capacité de pouvoir proclamer, déclarer, manifester, louer Dieu. Voici une preuve du Saint-Esprit. Lors de la Pentecôte, lors de la Pentecôte, où l'apôtre Pierre est en train d'annoncer l'évangile, la Bible déclare qu'ils avaient le cœur vivement mais touché. Voici encore la manifestation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui vient t'apporter la lumière, convaincre ton cœur. Vas-y dans la maison de Corneille. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque l'apôtre Pierre était en train d'annoncer l'évangile, le Saint-Esprit est tombé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train de célébrer Dieu. Donc lorsque nous voyons la manifestation du Saint-Esprit dans la Bible et la manifestation dans cette génération, mais c'est comme un film d'horreur. Il y a des choses souvent qui nous étonnent, ça nous surprend. Voilà pourquoi j'ai dit non, nous n'allons pas regarder à cela. Nous allons regarder à la prédication. Nous allons regarder à ce que nous véhiculons. Parce que c'est lui qui aime le Seigneur demeure dans sa parole. Mais regardez, le Seigneur savait très bien, nous. La Bible déclare que l'homme juge à l'apparence, mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Moi, en tant que docteur à vie, comment reconnaître que celui-là est un enfant de Dieu? Il dit lorsqu'il sera en train de s'aimer les uns les autres. Mais pourquoi le Seigneur ne dit pas, mais lorsqu'il sera en train de chasser les démons, lorsqu'il sera en train de faire ci? Non. Parce que le diable aussi, la Bible déclare que c'est un ange de lumière, c'était un imitateur. Mais homme de Dieu, il a parlé d'amour parce que c'est le plus grand commandement. Oui, bien sûr, c'est la manifestation de ce grand Dieu qui vit en toi. Parce que Romains chapitre 5, le verset 5, il dit l'espérance de ton point, car le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur. Donc on ne pourra reconnaître qu'un enfant de Dieu lorsqu'il sera en train de manifester un amour vrai. C'est ça la présence du Saint-Esprit en nous. Galates chapitre 5, les fruits de l'Esprit sont manifestes. C'est la bénignité, c'est l'amour, c'est la tempérance. C'est toutes ces choses-là. Donc voici une personne qui fait tomber les autres, mais il n'a pas l'amour dans son cœur. Voici quelqu'un qui fait tomber les gens, mais il n'a pas la tempérance. Voici quelqu'un qui fait tomber les gens, mais qui n'a pas la manifestation du fruit de l'esprit. Mais je ne crois pas. Moi, je crois ce que la Bible dit. Aucune personne ne peut m'impressionner. Non. Aucune personne. C'est la Bible qui est le fondement de ce que je crois. Très bien. Alors, docteur Ravi Patrice, autre chose que vous avez dite et qui a véritablement bousculé les codes, alors, vous dites qu'aucun homme de Dieu ne délivre. Oui. Wow, c'était fort, docteur. On voit ici dans nos églises beaucoup de pasteurs investis donc du pouvoir de la délivrance, en train de délivrer des âmes. Et puis, on voit véritablement, il y en a qui vomissent sous l'effort que fait ce pasteur par la grâce du Saint-Esprit. Vous dites qu'il ne délivre pas. Non, soyons clairs.
même si le mandat a été donné, mais il faudrait savoir et avoir l'assurance dans notre tête que ce n'est pas Christ que nous faisons ce travail-là. L'homme ne peut pas prendre la première place. L'homme n'est pas le centre. Le centre, c'est Christ. Nous sommes là pour véhiculer. Nous sommes là. Regardez ce que le Seigneur dit. Déjà, je suis en Luc chapitre 4, le verset 18. Il dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer. Donc, lorsque nous sommes oints, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est pour faire quoi? Il dit c'est pour annoncer. C'est pour faire tomber les gens? Non, pour annoncer. Et c'est pour que les gens tombent en transe? Non, il dit pour annoncer. Et annoncer quoi? La bonne nouvelle. Mais nous sommes là chargés d'une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Mais homme de Dieu, est-ce que ce n'est pas la conséquence de la bonne nouvelle qui produit les trans? Non, la conséquence de la bonne nouvelle, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Très bien. Voilà, nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Parce que la Bible dit, il m'a oint afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et quand tu vas continuer maintenant le verset, et ceux qui sont possédés sont délivrés. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque quelqu'un est possédé, mais comment se fait sa délivrance? Est-ce que ce n'est pas des trans? Non. Il dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui va quoi? Mais qui va vous affranchir. Les 3000 personnes lors de la Pentecôte, mais ils ont été affranchis, oui ou non? 3000 convertis. Est-ce qu'ils ont vomi? Et vous voyez, comme je disais lors de l'émission, j'ai dit nous avons des arrière-grands-pères, des grands féticheurs. Donc quand nous ne voyons pas ces gens de manifestations, on se dit que Dieu n'est pas là. Mais quand tu vois quelqu'un en train de vomir, tu te dis, sûrement Dieu est là. Mais ce n'est pas vrai. Non, on ne peut pas baser, comme on appelle, la puissance du Saint-Esprit lorsque nous voyons une personne qui est en train de vomir, lorsqu'une personne qui est en train de tomber en transe. C'est comme ça même tu vas voir certains serviteurs, quand ils viennent prier pour toi, forcément ils doivent te faire tomber. Ils vont incliner ta tête pour que tu puisses tomber forcément. Mais non, le Seigneur il nous a envoyés pour faire connaître son amour. Et lorsque la bonne nouvelle sera prêchée, celui qui est possédé reçoit la délivrance. Celui qui est malade reçoit la guérison. Celui qui est oppressé reçoit la délivrance. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Luc chapitre 4, le verset 18. On peut lire ensemble, vous allez voir. Luc 4, chapitre 18. Luc chapitre 4, verset 18. Oui, Luc chapitre 4, verset 18. Que nous dit Luc il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il m'a oint. Moi, docteur Avi, il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qu'il est en train de faire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je les guéris à partir de quoi? Je les guéris à partir de la bonne nouvelle. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc tu vois que la délivrance se proclame. Il dit pour proclamer, non pas pour faire tomber, non pas pour faucher les gens, mais pour proclamer. Non, nous sommes là pour proclamer ce que Jésus-Christ a fait il y a plus de 2000 ans. Mais quand tu viens proclamer que tu ne vois pas des chaises qui sont en train de se casser, on dit non qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais non, le véritable Saint-Esprit, c'est proclamer la croix, mais proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pourquoi? Pour publier une année de grâce. Pour publier. On publie comment? Mais en annonçant, non pas en faisant tomber les gens. C'est ce que je dis. Non. Restons et demeurons dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, homme de Dieu, quand on regarde ces mises en scène, là où je suis d'accord avec vous, c'est que très souvent, ces personnes qui tombent, soit c'est la plupart du temps les personnes sans grandes ressources de l'Église. On ne voit pas ce qu'on appelle, entre guillemets, les personnes cossues tomber. Là où je suis d'accord avec vous. Vraiment? Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, homme de Dieu, vous dites que ces serviteurs de Dieu-là ont touché au feu étranger pour venir faire ces mises en scène. Est-ce que le feu étranger trie des personnes qui doivent tomber? Non, je n'ai pas encadré tout le monde dans cette tour d'ivoire en disant que tout le monde fait ça. J'ai dit qu'il y a des miracles cautionnés. J'ai dit qu'il y a des gens même qui sont allés très loin jusqu'à aller prendre des feux étrangers. On est d'accord? Mais en réalité, tout ça, c'est pour convaincre celui qui est riche de donner. Donc, on ne va pas faire tomber celui qui est riche. On va faire tomber celui qui est pauvre. Et quand celui qui est pauvre tombe, c'est là qu'il voit que vraiment l'homme de Dieu est puissant et puis on va venir donner l'argent. Voilà. Maintenant, vous-même, vous avez dit quelque chose qui est tellement bien, monsieur le journaliste. Mais pourquoi les hommes riches ne tombent pas?
En fait, c'est ça. Violente question. Le Saint-Esprit. Je vous la retourne. Mais voilà, moi, je ne m'inscris pas dans cette manifestation. Moi, je m'inscris dans la vérité, dans la proclamation de l'Évangile. Mais lorsque vous arrivez dans les églises, la majorité des personnes qui tombent et qui vomissent, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens. Mais les patrons, les ducs, les moyens, mais ils ne vomissent pas, ils ne tombent pas comme ça. C'est ça, j'arrive pas. Vous, je sais que vous êtes journaliste, mais vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fervent chrétien. Mais dites-moi, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous avez vomi? Non. Ah, voilà. Je ne suis pas tombé, la j'ai majorité pas vomi. des personnes même qui m'ont appelé, mais pasteur, tu ne crois pas à la manifestation de cet esprit? Il dit, mais bien sûr que je crois à la manifestation de cet esprit. Et tous ceux qui m'ont appelé, je leur ai posé la question. Toi, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu es tombé en transe, il dit non. Il dit, mais alors, arrêtez de prêcher vos expériences. Prêchons la parole de Christ. Tout à fait. Voilà. Et puis, j'ai parlé beaucoup d'émotions. Lorsque une mère, tu informes à une mère que son enfant vient d'avoir le bac, mais elle commence à pleurer, qu'est-ce qui fait qu'elle pleure? C'est l'émotion. Mais bien sûr, elle peut même tomber, prendre la poudre, mettre sur elle. Qu'est-ce qui fait qu'elle tombe? Qu'est-ce qui fait qu'elle fait toutes ces choses-là? C'est l'émotion. Tu peux être là comme ça. Une forte émotion. Une forte émotion. On peut t'informer, on peut te dire que tu as perdu un parent qui te coûte cher. Mais tu perds tes moyens. Tu tombes et tu commences à pleurer. Mais qu'est-ce qui fait que tu pleures, que tu tombes? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non, ce sont des émotions. Moi, ça m'est arrivé. Tu peux être en train de donner une parole puissante. Quelqu'un est en train de pleurer dans la salle. La personne est vivement touchée. La personne peut être... Tu peux même toucher, la prédication peut toucher dans le plus profond, dans le sous-sol du cœur d'une personne, au point la personne va se rappeler de quelque chose qui était enfoui depuis très longtemps. Et la personne va crier « Oh Seigneur !» Mais c'est une forte émotion de la grâce qui est en train de pénétrer. On est d'accord? C'est ce que je suis en train de dire. Mais ce que vous voyez à gauche et à droite là, ce sont des marketing pour appeler les gens. Et je demeure ferme dans cette parole. Montrez-moi toujours, ceux qui veulent peut-être ramer à contre-courant de ce que je dis, prenez la Bible et dites voici ça. La Bible qui est la parole vivante du Seigneur. Exactement, je ne suis pas plus intelligent. Ces personnes qui sont en train de me recevoir présentement sur les canaux, vous n'êtes pas aussi plus intelligent que moi. Mais notre guide, c'est quoi? La Bible. C'est la Bible. C'est la Donc, boussole. c'est la Bible que nous devons interroger. Quelles sont les manifestations du Saint-Esprit? En nous, il est là pour nous donner l'amour, la paix, la tranquillité. Je puis tout par celui qui me fortifie à partir de l'intérieur. Et maintenant, lorsque le Saint-Esprit est sur moi par rapport aux autres, c'est pour annoncer l'évangile. Il dit, vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Donc, si une parole a la capacité, moi, de me purifier, qu'est-ce que cette parole ne fera pas? Puisque ce n'est pas elle-même que tu as été créée. La parole peut tout faire. Le reste, je dis toujours que ce sont des mises en scène. Alors, docteur Avi, là, je prends toutes mes précautions, je m'assois bien dans mon fauteuil pour vous poser cette question. Vous avez affirmé que ceux qui mettent le feu sont les collaborateurs de Satan. Et des collaborateurs intimes. Intimes de Satan. Ouais. Alors, homme de Dieu, à un certain moment donné de notre vie chrétienne, on a tous mis le feu sur le diable, on a mis le feu sur nos ennemis, sous la conduite de nos pasteurs. Aujourd'hui, vous venez nous dire que nous avons été collaborateurs du Satan, collaborateurs intimes du Satan. Est-ce que vous n'êtes pas en train de brocader toute l'Église? Mais mon journaliste, est-ce qu'actuellement vous mettez toujours le feu sur lui? Non. Ah, mais gloire au Seigneur. Alors, le cahier de charge de notre Seigneur est clair. Il dit qu'il n'est pas venu pour juger, il est venu pour apporter la vie. C'est ce qu'il a dit. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour apporter la vie. Donc son cahier de charge est bien défini. Jean aussi, chapitre 10, le verset 10, nous donne aussi la mission, mais du diable. Le diable est venu faire quoi? Il est venu pour tuer, il est venu pour détruire, il est venu pour égorger. Le cahier de charge aussi du diable aussi est connu. Et lors de l'émission, j'ai expliqué quelque chose qui est tellement juste et vrai, et on peut même vérifier dans la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ devait se rendre à Jérusalem. Mais avant d'arriver à Jérusalem, il devait passer par la Samarie. Et arrivé à la Samarie, ces personnes n'ont pas voulu que le Seigneur Jésus-Christ puisse se reposer. Et Jacques et Jean ont été indignés. Ils disent, Seigneur, veux-tu qu'on invoque le feu? Mais ils ont été indignés pourquoi? Parce que ces personnes-là constituaient comme un blocage. Tu vois, ce sont des personnes qui ne voulaient pas que le maître puisse se reposer. Donc c'est un obstacle que nous sommes en train de voir. On est d'accord? Et c'est comme ça qu'ils disent, veux-tu qu'on invoque le feu? Mais quelle est donc la réponse? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ah! Mais pourquoi
pourquoi le Seigneur donc dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais quelle est donc la question? Qu'est-ce que les disciples du Seigneur ont posé comme problématique pour que le Seigneur puisse dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils disent, veux-tu qu'on invoque le feu? Mais le feu, là, le feu ne vient pas pour blaguer, le feu vient pour les consumer. Le feu vient pour détruire tout ce qui est comme obstacle. Tel qu'on viendra te dire qu'il y a ta maman qui cherche à te tuer. Donc, quand tu veux invoquer le feu, c'est pourquoi? C'est pour calciner, c'est pour détruire, n'est-ce pas? Mais Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Mais si ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés, et que Jésus ne se reconnaît pas dans cet esprit-là, c'est quel esprit? Il conclut en disant, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour tuer, il est venu pour apporter la vie. Maintenant, si c'est ce Jésus-là qui vit en toi, tu dis que tu es devenu chrétien. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comment celui qui vit en toi, autrefois, sur le chemin en allant à Jérusalem, il a refusé qu'on puisse mettre le feu sur des personnes qui étaient comme des blocages. Mais ce Jésus-là, maintenant en toi, il a hâte de pouvoir tuer et décimer les gens. C'est là nous disons que non. En réalité, ces personnes-là encore se trompent. C'est le diable qui vient encore blaguer ces personnes pour qu'ils puissent envoyer le feu. Parce que cette image-là nous vient de l'Ancien Testament. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais nous avons shifté. Nous ne sommes plus dans la loi. Nous sommes maintenant dans la grâce. Ils prennent également, homme de Dieu, docteur Ravi, le cas d'Élie qui a prié, qui a fait descendre le feu. Je pose la question. Si c'était Jésus qui était à la place d'Élie, est-ce que les 102 personnes allaient mourir? Je ne pense pas. Alléluia, parce qu'il est venu pour apporter la vie. Son cahier des charges est clair. Maintenant, puisque toi, tu ne connais pas le cahier des charges de ton maître, tu as commencé à épouser le cahier des charges de ton intime collaborateur qui est Satan. Donc, celui qui cherche à tuer, c'est le collaborateur intime de Satan. Et ça, je le redis encore. Parce que, déjà, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Redis ça, homme de Dieu. L'esprit ne meurt pas. Dans le feu que tu es en train de mettre là, c'est sur le feu sur ton parent. C'est pour ça que lorsque vous voyez souvent des vidéos qui se baladent ça et là sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'ils disent? Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Lorsque nous sommes en train de parler de sorcière, c'est un esprit qui réside dans un corps. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, voilà, les gens cherchent à tuer leurs parents. Tu ne dois pas chercher à tuer ton parent. Toi, tu dois l'annoncer l'évangile. Alors, oui. Très souvent, quand les serviteurs de Dieu l'affirment, homme de Dieu, il vous révèle en tant que chrétien que peut-être votre oncle au village, le plus clair de vos oncles là, il est un sorcier. Vous devez invoquer le feu du Saint-Esprit sur lui. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est pas juste? Le rôle du Saint-Esprit, il vient pour glorifier Jésus. Il va venir te révéler ce que Christ a déjà donné par sa grâce. Et qu'est-ce qu'il m'a donné? Il m'a déjà donné la protection. Donc même quand les ennemis du village vont essayer de m'atteindre, le Saint-Esprit viendra me révéler que je suis protégé en Christ, que ma vie est cachée en Christ et que toute âme forgée contre moi est nulle et sans effet. Mais le Saint-Esprit qui vient révéler que ton père veut te tuer là, mais est-ce que les féticheurs ne font pas ça? Je vois qu'il y a des gens qui étudient sur Sorcellerie. Le rôle du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Le rôle du Saint-Esprit vient révéler ce que Dieu t'a donné par grâce. Et moi, si présentement quelqu'un cherche à me faire du mal, le Saint-Esprit viendra me dire que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et c'est comme ça que je suis encouragé, je suis plongé, je suis fortifié, mais dans sa parole. Dans sa parole. D'accord. Docteur Avi Patrice, en tout cas, ces échanges commencent à être de plus en plus intéressants parce que vous étayez vos propos par des passages de la Bible qui sont tellement clairs qu'on n'a pas beaucoup à redire. Mais il y a également cette affirmation-là qui donc suscite une autre question à vous poser. Alors, homme de Dieu, vous avez affirmé que le chrétien n'est pas conscient de ce que Jésus a fait pour lui. Ouais. Que le chrétien ne doit plus se considérer comme pécheur. Alors, c'est-à-dire que dans la Bible, nous sommes de pauvres pécheurs. Oh non, non, non. Homme de Dieu, tant que nous avons la nature adamique, jusqu'au retour du Seigneur, nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs qui vont se repentir. Oh ils ne sont plus pécheurs. Quelle est la place de la repentance dans notre marche avec le Seigneur, docteur Avi Patrice? Excusez-nous ce soir. Oh là là. Lorsque nous prenons d'abord Romains chapitre 3, à partir du verset 9, il dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents nullement? Car nous avons prouvé
que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, même pas un seul juste. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Mais ça, c'est à la veille de l'annonce de la bonne nouvelle. En fait, c'est l'apôtre Paul. Quand les gens disent que nous sommes tous des pécheurs, mais en réalité, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ a fait pour eux. Et ces personnes ne sont pas des chrétiens. Ce sont des personnes, ce sont des sympathisantes. Elles n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Parce que accepter Jésus-Christ, c'est connaître les réalités de ce qui se passe en Christ. L'apôtre Paul, là, nous sommes en Romains chapitre 3. Il va déjà planter un décor en montrant que les Juifs et les Grecs sont sous l'empire du péché. Mais ça, c'était avant de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Parce que nous sommes en Romains chapitre 3. Là, je suis à partir du verset 9 à 10. Mais lorsque nous allons continuer, il va maintenant nous faire comprendre qu'en réalité, qu'en Christ, nous ne sommes plus comme autrefois. Par exemple, lorsque vous prenez Romains chapitre 3, à partir du verset 23 à 24, il dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout à fait. Vous allez voir souvent des personnes s'arrêter là, mais il y a un point virgule, il faut continuer. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, avant d'être dans le christianisme, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, nous étions des pécheurs et cette nature, nous l'avons reçue d'Adam. Par la désobéissance, la mort a atteint tout le monde. Romains chapitre 5, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. De par la désobéissance de Adam, nous avons hérité de cette nature pécheresse et la mort. Ça, c'est clair. Et la majorité de tout le monde croit en cela, en l'action du premier Adam. Que le premier Adam, qui lui a désobéi et sa désobéissance a créé en nous une nature pécheresse. Dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden et ça a créé la mort. Mais est-ce qu'il y a eu seulement qu'un seul Adam? Il y a eu le second Adam. Le second Adam, c'est qui? Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc là où Adam a désobéi, Christ, qui est le second Adam, lui n'a pas désobéi. Lui, il a fait quoi? Il a obéi. Donc là où Adam, le premier Adam, par sa désobéissance, a reçu la mort, la nature pécheresse et la mort, le second Adam, qui est le Christ, il a reçu la vie et la sainteté pour nous. C'est pour ça que la majorité des personnes, même quand elles disent qu'elles sont chrétiennes, elles se considèrent toujours à partir du premier Adam. Mais elles ne se considèrent pas à partir du second Adam. Elles ne se considèrent pas à partir du Christ. Bien aimé, celui qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, celui-là est pécheur, ça c'est clair. Mais celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il va recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu et mon esprit forment un seul et même esprit. Et l'Esprit là est comment? L'Esprit là est saint. C'est comme ça que je suis saint. Il dit, vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, un peuple saint. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Tu vois? C'est comme ça que quand je lisais tout à l'heure, Éphésiens chapitre 4, le verset 11, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a fait des docteurs, il a fait des prophètes, pour le perfectionnement des pécheurs. Des saints. Le perfectionnement de qui? Des saints. Mais qui sont ces saints? Les chrétiens. C'est ceux qui ont été lavés. C'est ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus-Christ, rachetés. Donc, on ne peut pas se considérer comme des pécheurs. Nous ne pouvons que nous considérer à partir de Christ. Et se considérer à partir de Christ, c'est que nous sommes saints. Parce que le texte le montre clairement. Allez-y lire même les écrits de l'apôtre Paul lorsqu'il écrit à d'autres églises. À vous les saints qui êtes à Rome, à vous les saints qui êtes à Corinthe, à vous les saints qui êtes à Éphèse. Donc, nous qui sommes en Christ, nous sommes saints. La sainteté n'est pas une action, la sainteté c'est la nature, c'est ce que nous avons hérité de notre Seigneur. Nous sommes saints. De la même manière que nous avons hérité de la nature pécheresse, c'est comme ça que nous avons aussi hérité de la nature aussi de notre Seigneur. Nous sommes saints à partir de lui. Nous ne sommes pas saints parce que nous avons produit les œuvres de sainteté, nous sommes saints parce que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Alors, si nous sommes si saints, hommes de Dieu, parce que Christ est en nous, alors pourquoi la Bible nous demande de nous repentir tous les jours? Mais c'est parce que la majorité des personnes même ne savent pas c'est quoi la repentance. Parce que quand vous êtes en train de parler de la repentance, pour vous tout de suite c'est lié au péché. La repentance c'est changer. En tout cas dans l'imagerie populaire des chrétiens. La repentance c'est changer de mentalité. D'accord. La repentance du mot grec métanoïa. Le changement d'avis, le changement de mentalité. C'est comme ça que autrefois, je peux même prendre un exemple. Ceux qui autrefois ne mettaient pas, ceux qui autrefois tuaient les gens dans la prière, mettaient le feu sur les parents. Après l'émission avec le docteur Avi, ils ont décidé de ne plus mettre le feu. Ils viennent de se repentir de leurs actes.
Ils viennent de se repentir de cette manière de faire. Ils ne sont plus collaborateurs intimes de Satan. Donc, ils ont commencé à orienter leurs pensées sur la pensée maintenant de Christ. Voilà pourquoi Romains chapitre 12, le verset 1er nous dit quelque chose de fort. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Il dit, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, lequel des versets, s'il vous plaît? Voilà, Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, lorsque nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence va commencer à te faire comprendre que tu es devenu une personne sainte. Vous voyez un peu le diable, comment est-ce qu'il est très organisé afin de pouvoir perdre beaucoup de personnes. Il va te convaincre que tu es un pécheur, que tu ne peux que pécher. Alors que c'est faux. Voilà pourquoi vous allez voir certains chrétiens qui s'appellent ça péché mignon. Ça, c'est mon péché mignon. Tout comme fait, je suis pécheur. Tout comme fait, je suis pécheur. Nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes saints. Et à force de proclamer, nous allons devenir ce que nous sommes au nom de Jésus-Christ. Il faut commencer à réaliser que tu es devenu saint en Christ. Mais si tu ne fais que proclamer que tu es pécheur, mais tu ne vas que vivre l'évidence de ce que tu confesses. Nous sommes saints. Et tel que nous sommes en train de proclamer, l'écho même aussi résonne dans l'éternité. Alors, docteur Avi Patrice, expliquez-nous alors 1 Jean chapitre 8, 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 9, je lis la parole du Seigneur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Surtout le verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Expliquez-nous, docteur Avi Patrice. Oui, mais absolument. Lorsque le Seigneur est là, il ne pourra que toujours donner des réponses assez claires. L'apôtre Jean est présentement en mode évangélisation. D'accord. Vous voyez, la majorité des apôtres, lorsqu'ils sont en train d'écrire, ils sont en train d'écrire à leur frère, à mon frère Gaius, à mon frère Timothée. Mais là, lorsque tu vas commencer même à lire 1 Jean chapitre 1, il est en mode évangélisation. Je relis. Il dit ce qui était dès le commencement. Et ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé de nos mains, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Il dit, nous vous annonçons à vous aussi. Donc vous voyez que l'apôtre Jean ici est en train de communiquer ce message-là à un public qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ. À un public de païens. Exactement. Il n'est pas en train de s'adresser aux chrétiens. Il est en train de s'adresser à des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ça, c'est quelque chose que nous apprenons ce soir. Ah, mais exactement. Donc, lorsque tu prends mal le texte de la Bible, tu vas faire parler la Bible et tu vas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas donné comme orientation. L'apôtre Jean est en train d'annoncer ici à un public qui n'est pas chrétien. Mais effectivement, un public qui n'est pas chrétien, qui dit que lui, il est saint, mais sa sainteté, là, lui est venu comment? C'était menteur. Parce que la sainteté, c'est une personne, c'est Christ. Tu n'es pas en Christ, tu n'es pas saint. Tu es en Christ, tu es saint. Tu n'es pas en Christ, tu n'es pas saint. Donc ces personnes-là, Jean est en train d'annoncer. Il commence en disant ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. La parole qui s'est manifestée. Quand tu vois même le prologue de Jean, Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était Dieu, elle est descendue, elle a pris chair, tout et tout. C'est ça qu'il est en train de retoquer en disant qu'il est venu pour vous annoncer, enfin que vous soyez en communion. Parce que la communion est avec Dieu en Jésus-Christ. Je continue la lecture. Allez-y. On dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Donc, ces personnes ne sont pas encore en communion avec eux. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Dans cette communion-là en nous, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, si tu n'es pas en Christ, mais tes offenses sont toujours sur toi, donc tu ne peux pas être une personne sainte. Donc, en réalité, Jean ici est en train de parler à des inconvertis. Ce sont des personnes qui pouvaient se proclamer. Tu vois, il y a un peuple qui disait que eux, ils sont saints parce qu'ils arrivent à obéir à la totalité de la loi. Ils n'ont pas besoin de la foi en Jésus-Christ pour être saints, que par rapport à ce qu'ils sont en train de faire avec les rites, les cérémonies, ils ont cette capacité d'être saints indépendamment de Christ. Il dit non.
Non, c'est pas ça. La véritable communion, c'est avec le Père en Jésus-Christ. Donc, il est en train d'annoncer à ces personnes-là. Donc, celui qui n'est pas en Christ, qui proclame qu'il est saint, c'est comme si tout de suite, je croise quelqu'un, il me dit qu'il est saint, mais qu'il n'a pas accepté le Seigneur Jésus, qui j'ai dit que tu es un grand menteur. Je ne peux pas dire ça. Ah bon? Ah, tu es un grand menteur. Mais pour celui qui dit qu'il est en Christ, qui dit qu'il n'est pas encore saint, il ne comprend pas l'évangile, il n'a pas encore compris l'évangile, il ne connaît rien de l'évangile. Rien de l'évangile. Parce que comprendre l'évangile, c'est de savoir que tu as été lavé, tu as été purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on retient que nous ne sommes plus pécheurs. Mais nous ne sommes plus pécheurs. Nous avons basculé, nous sommes quittés dans le monde de Satan et nous sommes maintenant dans le royaume de son Fils d'amour. Le royaume de Satan, c'est la nature pécheresse. C'est la nature pécheresse. Le royaume du Fils de son amour, c'est la nature sainte. C'est ce que nous sommes devenus en Christ. Mais si nous sommes pécheurs, comment est-ce que nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu? Celui qui est enfant de Dieu est saint. Si Dieu est saint, il va faire des enfants comment? Il va faire des enfants saints. Un être humain va avec une femme, ils font des êtres humains, est-ce qu'ils vont faire des animaux? Non. Donc Dieu qui fait des enfants, mais il ne pourra que faire des enfants qui sont saints. Il ne peut pas faire des enfants qui sont pécheurs. Non, c'est impossible. C'est parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. Très bien. Ouais. Alors, docteur Avi Patrice, la question que je vais vous poser maintenant, c'est une question relative à une déclaration que vous avez faite et qui a bouleversé et qui a failli pousser un de mes interlocuteurs à éteindre son poste. Waouh. Oui, relativement à la dîme. Vous avez affirmé que on ne donne pas la dîme pour être béni, on donne la dîme parce qu'on est béni. Amen. Alors, homme de Dieu, avant de vous poser la question, je vous transporte dans Malachie, chapitre 3, à partir du verset 8 et suivant. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. C'est ça. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Ouais. Ce qui nous intéresse encore. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il n'y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Yes. Homme de Dieu, docteur Avi Patrice, expliquez tout ceci. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas l'information que la Bible que voici renferme plusieurs alliances. Mais il y a deux alliances majeures, qui est l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Les gens parlent, mais ils ne vont pas dans les profondeurs pour savoir que vraiment, chaque alliance avec sa charte et sa manière de fonctionner. La première alliance est une alliance bilatérale. Quand je dis une alliance bilatérale, c'est deux intervenants. Il y a l'homme qui intervient, il y a Dieu qui intervient. Si tu obéis en mettant en pratique toute la loi, mon Dieu, je te bénirai. Donc l'homme est béni à partir de quoi? L'homme est béni à partir de l'observation de la loi. S'il arrive à observer la loi, c'est en ce moment que Dieu pourra le bénir. Donc lorsque vous convoquez ici sur ce plateau Malachie, nous sommes encore dans l'ancienne alliance. Est-ce que vous savez que nous sommes encore dans l'ancienne alliance? Oui, ça c'était vrai lorsque nous étions en Malachie. Effectivement, c'était vrai. Mais maintenant, nous sommes en Christ. On n'est pas béni parce que nous avons fait. On est béni parce que nous sommes en Christ. Et ça, c'est vraiment différent. La nouvelle alliance n'est pas une alliance bilatérale, mais une alliance unilatérale. C'est Dieu qui a tout fait pour nous à la croix de Golgotha et nous recevons toutes choses de lui uniquement que par la foi. Je suis béni à cause de Christ. Je suis béni à cause de ce que Christ a fait. Je ne suis pas protégé à cause de mes multiples dîmes. Je ne suis pas protégé parce que je donne ma dîme à l'église. Je suis protégé parce que je suis en Christ. Et ça, c'est clair. Donc, ces personnes qui sont offusquées de cette déclaration, mais en réalité, ils ne doivent pas être offusqués. Je pose la question. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, il fallait venir avec des bêtes pour tuer les animaux pour le pardon des péchés? Mais pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce qu'il y a eu le sang de Christ. Exactement. Donc, de la même manière que nous dénonçons le sang des boucs et des taureaux et nous voyons le sang de Christ comme la victime propitiatoire pour nos péchés, mais ce n'est pas seulement que le sang, il est l'agneau qui répond à toute exigence, il répond à toutes les offrandes, l'offrande de remerciement, l'offrande d'action de grâce, l'offrande de la culpabilité. Christ répond à toutes les offrandes de l'Ancien Testament. Donc si aujourd'hui, moi je suis gardé, je suis béni à partir
partir de Christ. Et lorsque je suis en train de faire quelque chose, je le fais parce que je sais que la source de ma bénédiction, c'est Christ. Donc ce ne sont pas mes œuvres qui sont la racine de ma bénédiction. La racine de ma bénédiction, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Et moi, comme je suis béni, je manifeste maintenant la générosité. Je manifeste maintenant de l'amour. Je peux contribuer maintenant à l'évolution, soit du temple, à payer des choses à l'église, à donner même 10%, même 20%, donner même tout ce qui viendra dans mon cœur pour notre Dieu créateur du ciel et de la terre. On n'est pas conditionné par une loi, on est conditionné par l'amour. Donc, si aujourd'hui, si cette haine, nous sommes en train de prêcher que c'est quand tu vas payer ta dîme que le Seigneur va te bénir, je pose la question, et Christ est venu pour quoi donc? Christ est venu pour quoi donc? Et c'est ça la vérité de l'évangile. Donc, il ne faudrait pas que ces personnes soient offusquées. Tu peux continuer toujours à donner, mais ne mets pas dans ta tête que c'est parce que tu donnes que Dieu fait. Non, Dieu lui donne à partir de Christ. Dieu ne prendra jamais appui sur toi, tes œuvres pour te bénir. Dieu prend appui sur les œuvres de Christ. Parce que la Bible déclare que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé, un vêtement sale. Donc, Dieu ne peut pas prendre appui sur toi, ta justice pour te bénir. Dieu prend appui sur ce que Jésus-Christ a fait pour nous bénir. Très bien. Alors, docteur Avi, d'aucuns affirmeront que le Christ n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Exactement. Si elle n'est pas abolie, qu'il est venu pour l'accomplir, est-ce que les textes que nous venons de lire ne sont pas encore d'actualité? Je peux prendre un verset qui va directement ramener à compte courant, mais il est important en tant que docteur de pouvoir expliquer. Très bien. Il dit, il n'est pas venu pour abolir. Parce que quand il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, ça veut dire quoi? Il dit pourquoi? Pour accomplir. Donc, il y a eu la loi, il y a eu des prophètes. Abolir, parce que ce n'est pas les prophètes qu'il a fait son annonce, qu'il viendrait. Donc, abolir, c'est de dénoncer même tous ces prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce. La loi, si on doit l'abolir, mais comment Christ allait accomplir cette loi afin de pouvoir produire la bénédiction? Parce que Christ, venant sur la terre, il est né sous la loi et il a obéi à la loi. Et ces bénédictions qui devaient tomber, par exemple, Adam a désobéi, n'est-ce pas? Et c'est cette désobéissance qui a créé la mort. Mais quand Christ vient, lui, il a quoi? Il a obéi. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6 en bas. Il est venu, il a obéi. Il a obéi à tout ce qui est comme principe. Et lui, son nom a été élevé, non pas par grâce, mais par mérite. On est d'accord? Et puisqu'il a pu recevoir, il a pu pratiquer toutes ces choses-là, c'est comme ça que toute la bénédiction qu'il a reçue, il a bien voulu partager maintenant avec nous. Il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Maintenant, lorsque nous allons prendre maintenant Hébreux chapitre 7, il dit, au verset 18, il y a ainsi abolition d'une ordonnance intérieure. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc la loi a été abolie. Pourquoi? Il dit à cause de son impuissance et de son inutilité. Donc la loi, elle est bonne, mais elle ne pouvait pas fonctionner sur nous parce que nous étions soumis au péché. Donc la loi qui est bonne, mais la loi va venir nous donner quoi? Mais la mort. C'est pour ça que maintenant, comme Christ est mort pour nous à la croix de Golgotha, il est venu remplacer. Lorsque tu vas prendre même Hébreux chapitre 8 à partir du verset 7, il dit en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Une nouvelle quoi? Alliance. Donc nous sommes dans une nouvelle alliance. Donc la première alliance a été abolie par l'œuvre parfaite, par l'œuvre achevée, par l'œuvre complète de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, homme de Dieu, docteur Avi Patrice, tout au long de cet entretien, vous avez recommandé que le chrétien mette au centre de sa vie le Seigneur Jésus-Christ, donc l'Église. Alors, docteur Avi Patrice, c'est quoi une Église? L'Église, déjà, c'est l'assemblée des saints.
L'Église, c'est ceux qui ont été lavés, purifiés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église, c'est ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par Christ. L'Église, c'est ceux qui ont en eux le Saint-Esprit. Voici l'Église. Très bien. Alors, effectivement, encore au cours de cette émission, vous avez, en tout cas, par le message révolutionnaire dont vous êtes porteur, vous avez dénoncé un certain nombre de pratiques dans nos communautés, et puis c'est à justice d'ailleurs que vous l'avez fait, parce que vous êtes appuyé sur la Bible. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, en 2026, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, quel est le plus grand danger selon vous qui menace les chrétiens? Le plus grand danger, c'est de ne pas connaître le Seigneur. Parce que Très bien. les gens ne connaissent pas Jésus. Non, ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Les gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Et il faut le connaître. La Bible dit la vie éternelle, c'est que vous puissiez le connaître, lui, le véritable Dieu. Comment les y aider? C'est de lire la parole du Seigneur. Tout simplement. Il faut lire, il faut méditer. Il faut méditer la parole. Ne laissez pas tout le monde vous enseigner. Et même si vous voulez laisser tout le monde vous enseigner, il faudrait que vous puissiez avoir votre Bible ouverte. Par exemple, tout ce que je suis en train de dire dans cette émission, vous pourriez même aller lire la Bible et voir si ce que j'ai dit est faux ou vrai. C'est comme les chrétiens de Béret. Exactement. Ayez vos Bibles ouvertes. Je vois des déclarations qui sont graves, qui ne sont pas justes. Donc, il faudrait que nous puissions véritablement avoir le regard tourné vers le Christ, lire la Bible, et c'est là que nous allons véritablement le connaître. Très bien. Alors, quand on lit la Bible, elle nous permet de véritablement connaître le Seigneur. Moi, docteur Avi Patrice, j'ai envie de vous demander, et ceux qui ne savent pas lire, comment ils doivent s'y prendre? Oui, mais voilà pourquoi la Bible, mais c'est le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand vous voyez tous ces apôtres, Pierre et autres, quand il est venu, il y avait des exégètes à gauche et à droite. Mais il a dit que vous êtes sel et lumière de la terre. On est d'accord? Donc, il y a des choses même que tu vas faire sortir même dans la prière quand tu deviens enfant de Dieu. Qui va faire sortir même de ta bouche comme si tu avais lu dans la Bible. C'est le Saint-Esprit en toi qui va agir, Et aujourd'hui, avec les médias, nous avons la possibilité d'avoir les Bibles en audio. On a tellement de moyens aujourd'hui pour pouvoir connaître ce qui se passe dans la Bible. Il est important. Il est vraiment, vraiment, vraiment important. Tu vois, aujourd'hui même, il y a des Bibles, même comme on appelle en baoulé, en djoula. Donc, même celui qui n'arrive pas à lire, on peut toujours trouver des moyens. Quand quelqu'un, il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Si tu veux véritablement connaître le Seigneur, tu vas le connaître. Tu vas le connaître, forcément. Donc que tu saches lire ou pas, si tu veux connaître le Seigneur, tu le connaîtras. Très bien. Alors, docteur Avi Patrice, dernière étape de cette émission, on a fait le tour de plusieurs questions. Qu'auriez-vous souhaité dire au cours de cette émission, un sujet sur lequel on ne vous a pas interrogé, par exemple, en 2 minutes? Bon, je crois que, tel que vous êtes venu de par vous-même, je crois que nous aurions, par la grâce de Dieu, peut-être d'autres émissions. Comme on a peut-être dit beaucoup de choses, on va laisser ces personnes peut-être digérer et on pourra peut-être... Vraiment digérer, j'aime bien ce mot, digérer, parce que vous avez dit beaucoup de choses qui vont paraître indigestes. On pourra parler, mais qu'est-ce que l'évangile véritablement? Mais c'est quoi même la grâce? Tout à fait. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé? On peut parler de beaucoup de sujets. Je peux même m'étaler véritablement même sur la repentance, parce que j'ai touché seulement que il y a beaucoup de sujets pour lesquels on pourra véritablement s'asseoir et édifier un grand nombre de personnes. D'accord. Alors, docteur Avi Patrice, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Quel message d'espoir avez-vous à l'endroit des chrétiens? Il y a des chrétiens qui, aujourd'hui, par rapport à certaines pratiques dans certaines de nos communautés, ont décidé de rester à la maison pour adorer le Seigneur. Quel est le message d'espoir que vous pouvez leur apporter au fin de leur demander de rejoindre une église où il y a véritablement le Seigneur Jésus-Christ, où la parole du Seigneur est véritablement prêchée? Je prends l'exemple, par exemple, de l'église évangile Grâce sur Grâce. Oui, d'abord, ce que je peux donner comme message,
c'est que le Seigneur vous aime terriblement. Et il vous aime terriblement. Dieu vous aime. Et il ne faudrait même pas que vous puissiez douter de cette parole. Il est amoureux de vous. Il vous aime terriblement. Je crois, pour certains, il y a beaucoup de trahison. Dieu a des prophètes, des prophéties, beaucoup de choses. Ce qui a favorisé beaucoup de retrait de certaines personnes aujourd'hui à la maison. Je crois, mais pour ma part, qu'il y a plus de personnes aujourd'hui à la maison que dans nos lieux de culte, toutes les églises confondues. Mais je prie que le Seigneur... Vous savez, la Bible même n'a pas dit il aura même des faux docteurs, il aura même des faux apôtres, il aura des faux prophètes, donc il aura même des faux Christ. Donc il y a lieu de pouvoir identifier le vrai. Assurément, vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'était pas vrai, mais celui qui est vrai, il est fidèle à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne dis pas que je suis vrai, mais je suis fidèle à ce que la Bible dit. Très bien. Amen. Docteur Avi Patrice, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos préoccupations et aux préoccupations de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro de l'heure de la vérité de l'Évangile. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Amen.